أعزائي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها عليكم. Mes chers écoliers, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. La leçon d'aujourd'hui, c'est une évaluation. C'est une évaluation, on a déjà présenté l'évaluation numéro 1, maintenant l'évaluation 2, ça veut dire la suite. La suite, la page 64. Alors soyez attentifs et suivez. Alors pour cette évaluation, première évaluation suite, page 64. Exercice numéro 5. Complète par un groupe nominal sujet. Nous avons une phrase déclarative qui commence par majuscule et se termine par un point, mais nous avons le groupe verbal. Alors c'est à vous, bien on va ensemble, on va essayer de chercher un groupe nominal sujet qui complète la phrase. Nous avons ruisselle sur le sol. Il ruisselle sur le sol pour former des rivières. Alors, quel est le nom qui peut ruisseler sur l'eau pour former des rivières ou bien des fleuves ou bien, c'est quoi ça? C'est quoi le groupe nominal sujet qu'on peut mettre? C'est l'eau. C'est l'eau qui ruisselle sur le sol. الماء يجري فوق الأرض كي يكون وديان وأنهار. Donc on a écrit l'eau. Passons maintenant à la deuxième partie, la conjugaison. Alors la conjugaison, l'objectif de cette évaluation, c'est conjuguer les verbes usuels. J'ai dit les verbes usuels, ça veut dire les verbes qu'on emploie beaucoup. Qu'on emploie beaucoup. Au présent de l'indicatif. Alors, je fais exercice numéro 1, je mets au présent de l'indicatif les verbes entre parenthèses. Alors, voilà le verbe entre parenthèses, croire. Le verbe croire, danna, il y a donne. Donc, nous, que l'eau, le verbe s'évaporer, il y a pour former du nuage. Alors, ici, nous avons la première personne du pluriel nous, on va conjuguer le verbe au présent à la première personne du pluriel, nous croyons. Nous croyons que l'eau, alors l'eau, c'est quoi l'eau? C'est la troisième personne du singulier, elle. Donc c'est la troisième personne du singulier, que l'eau s'évapore. C'est un verbe du premier groupe, c'est un verbe pronominal et se termine par E. Je m'évapore, tu t'évapores, elle s'évapore. Bien, je crois, tu crois, il croit, nous croyons. نظن أن الماء يتبخر. L'eau du nuage, الماء ديال الغيوم, finir par tomber sur forme de pluie. انتهى بالسقوط على الأرض على شكل مطر. Alors finir, donc par quoi on va remplacer l'eau du nuage? C'est par elle, une eau. Alors finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Quelles sont les terminaisons du verbe du deuxième groupe? IS, IT, donc la troisième personne du singulier, c'est IT. L'eau du nuage finit par la phrase par tomber sous forme de pluie. On va terminer la phrase. Bien. Nous, le verbe se protéger, c'est un verbe du pronominal. On sait c'est un pronom. On dit je me protège, tu te protèges, il se protège, nous nous protégeons, vous protégez. Il se protège. Alors nous avons ici nous, on va écrire nous protégeons. Nous protégeons. Voilà le sujet, voilà le pronom, et voilà la terminaison. On écrit E pour prononcer G de la pluie. Nous protégeons de la pluie. Nous protégeons de la pluie, c'est un verbe pronominal. Bien. Alors je continue l'explication. Alors deuxièmement, je classe les verbes suivants selon leur groupe. Selon leur groupe. Alors nous avons un ensemble de verbes, ce sont un mix, si vous voulez, un mélange de verbes, et on va essayer de les classer par groupe. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Alors les verbes du premier groupe se terminent par ER, les verbes du deuxième groupe se terminent par ER plus, ils sont en participe présent, ils sont. Alors, s'il n'est pas un verbe du premier groupe, s'il n'est pas un verbe du deuxième groupe, donc c'est un verbe du troisième groupe. Alors, on commence par les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. Nous avons payé, nous avons formé,
Voilà. Et nous avons visité et nous avons aimé. Nous avons 4 verbes. Hein? Ils se terminent par ER. ER. Voilà les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe, nous avons un seul verbe, c'est unir. Unir. Hein? Le verbe unir. Hein? Le verbe unissez. Hein? Unir. Hein? C'est un verbe du deuxième groupe qui se termine par IR. Plus le participe présent, ils sont en unissant. Hein? Et je mets unir de classe par exemple. Alors, les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe, alors le reste, ce sont des verbes du troisième groupe. Ça veut dire pouvoir, devenir, écrire, mettre. Alors, regardez, devenir, il se termine par IR, mais c'est un verbe du troisième groupe. Pourquoi? Parce que le participe présent n'est pas essent. On ne dit pas en devenissant. Non, on dit en devenant. Donc, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe du troisième groupe. Bien. Alors, on va essayer de conjuguer les verbes croire, s'évaporer, hein, et le verbe finir pour bien savoir la conjugaison. Alors, croire, je crois S, tu crois S, il croit T, hein, il croit T, nous croyons en NS, vous croyez EZ, il croit EN. Le verbe finir, s'évaporer, je m'évapore, tu t'évapores, il s'évapore, nous nous évaporons, vous vous évaporez, il s'évapore. Alors ici nous avons le E, hein, je me évapore, alors nous avons deux voyelles, hein, nous avons deux voyelles, je supprime la première et je mets l'apostrophe, hein, voilà. Je m'évapore, tu t'évapores, il s'évapore, nous nous évaporons, mais nous évaporons, vous vous évaporez, il s'évapore. Voilà. Quand deux voyelles se rencontrent, on efface la première et on met l'apostrophe. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Je finis IS, tu finis IS, il finit IT. Voilà. Nous finissons, voilà. Vous finissez, il finit. Voilà la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Voilà le verbe du troisième groupe. Et voilà le verbe pronominal qui s'emploie avec le pronom me, hein, le pronom réfléchi. Hein, c'est un pronom réfléchi. Bien. Je termine l'explication, on passe maintenant à la troisième matière, c'est l'orthographe. L'orthographe, l'art d'écrire correctement le mot. Quand on dit orthographe, ça veut dire l'art d'écrire correctement les mots d'une langue. Savoir écrire les mots d'une langue. Alors l'objectif, distinguer A et A. Distinguer A et A, بمعنى خصنا نفرقوا ما بين A et A. A, le verbe avoir, et A, c'est une préposition. Le verbe avoir, je peux le remplacer par il a, il avait, mais la préposition, elle reste comme ça. Hein? Je ne peux pas la remplacer par avait. Et de et. Voilà, et, la conjonction de coordination, et, le verbe être. Le verbe être. Bien. Alors, les deux risques sont la place. Alors, nous avons le verbe être. Je ne peux pas écrire deux verbes à la fois sans A, le verbe être et le verbe avoir. Donc, non. Donc, je dois écrire la préposition. Sans A la place. Le jamais maintenant. Le jamais maintenant à Marrakech. Où se trouve jamais maintenant à Marrakech. Donc, c'est une préposition. Chacun. Alors, quand on dit chacun, ça veut dire on parle de quelqu'un. Chacun. Kullu wahid. Donc, nous avons la troisième version du singulier. Donc, on va employer le verbe chacun a. Il a un dépliant touristique. بمعنى أن كل سائح أجنبي جا المغرب تيكون عنده واحد لو ديبليون توريستيك. شكون هو لو ديبليون توريستيك؟ واحد كتيب سياحي اللي تيرشدو لمعرفة الأماكن في المدينة. وهذا شكون نقول لو ديبليون. كتيب سياحي يستعمله السائح لكي يتمكن من معرفة الأماكن التي سيزورها في المدينة التي يتجه إليها. De la ville. Le charmeur de serpent. Alors le charmeur de serpent, c'est la personne à jamais qui prend des serpents dangereux et qui fait les enrouler sur le cou. Même je me dis Sahara الثعابين. Bon, تياخذوا دوك الثعابين ويدوروهم على العنق ديالهم باش يجيو السياح يتفرجوا معاهم ويتصوروا معاهم ويعطيهم فلوس. Donc le charmeur de serpent a en
on va remplacer le charme par il. Il a mis, c'est le passé composé, il a mis un cobra. شكون هي الكبرى؟ هي ديك الثعبان الكبير الخطير. أكبر ثعبان وأخطر ثعبان هو لو كوبرا. Alors il l'a mis autour du cou. خدا هاد الكبرى ودورها على العنق ديالو وهي كبيرة de son cou et demande à. Et demande, voilà le verbe, donc je ne peux pas mettre un autre verbe. A, la préposition, et demande à une touristique, وطلب من سائحة أن تجرب هذه الكبرى على عنقها. s'il veut essayer. إذا كانت ترغب في وضع الكبرى على عنقها. La dame, la touriste, le touriste, la touriste. Alors on va remplacer la dame par elle. Il a, c'est le verbe avoir, il a peur. خافت هاد السيدة هاد السائحة خافت. Il n'a pas, il a la forme négative, il n'a pas envie. C'est le verbe avoir. Je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas. بمعنى ما عندهاش الرغبة باش تجرب هاد الكبرى على العنق ديالها. Il n'a pas envie d'essayer. لا تريد أن تقوم بهذه التجربة. لكن mais il demande alors. Voilà le verbe. Il demande à l'autre, ensuite une préposition. Après un verbe, on met la préposition toujours. Alors, s'il veut se prendre en photo avec elle. لكن طلبت منه أن تأخذ معه صورة وهو يحمل هذه الكبرى على عنقه. C'est ça le souvenir qu'il veut prendre. Mais pour mettre le cobra autour de son cou, il a refusé, il n'a pas pu, il a peur. Voilà la leçon d'aujourd'hui. C'est une évaluation pour consolider les acquis en grammaire, en conjugaison, en orthographe. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.